Oui, ça fait longtemps, je sais. J'ai pas d'excuses. Bref, je reviens avec une vidéo croustillante, vraiment. J'ai mes petites feuilles de notes, j'ai des histoires à vous raconter. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire dans la restauration. Alors, j'ai fait 2 mois dans la restauration. Je vais vous parler de ne serait-ce 3 semaines dans un restaurant. Ne serait-ce 3 semaines, c'était déjà trop. J'ai une expérience merdique dans la restauration. Je suis pas en train de critiquer le monde de la restauration. Ça peut être bien pour certains, ça peut être mal pour d'autres. Moi, ça s'est mal passé. Je sais pas si je vais y refoutre les pieds un jour. Premier restaurant dans lequel j'ai travaillé, je ne vais citer aucun nom, aucune origine, rien. Je vais changer tous les prénoms, bien évidemment. Je travaille dans un restaurant où les employés étaient majoritairement tous de la même famille, ce qui peut arriver parfois. Je vais commencer par vous parler d'une certaine femme qu'on va appeler Sarah. Sarah est mariée depuis 2 ans. Elle est très jeune. Elle a à peu près mon âge. Et elle est mariée et elle est très jalouse. Oui, bah oui. Et donc, elle m'a un peu fait vivre un enfer au début, en mode je ne devais jamais parler à son mari, alors que c'était le cuisinier et que c'était celui qui me donnait mon salaire. Au début, elle pensait que je draguais son mec, alors que pas du tout. Alors que vraiment, non. Moi, j'étais juste là pour avoir un taf. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a abusé de son pouvoir sur moi. C'est-à-dire qu'elle me disait va passer la panos maintenant, alors que ce n'était pas du tout mon heure de travailler. Hein. Je devais travailler dans 30 minutes et les heures sup ne m'ont jamais été payées. Donc, elle me dit va passer la panos. Je vais passer la panos, hein, bien évidemment, ce n'est pas encore sec. Qui c'est qui va marcher dedans avec la boue? Quelques heures auparavant, elle m'a demandé un dafalgan parce que madame avait ses règles. Ce qui peut arriver. Je lui ai passé un dafalgan. Quand c'est Camille qui doit aller nettoyer les chiottes et qu'il y a des traces de sang partout, comment je fais moi, hein? J'aurais pu, hein. Oh oui. Elle m'a aussi une fois demandé de mettre toute la mise en place des tables parce que le lendemain je ne travaillais pas, normal j'étais en pause. Sauf que moi normalement, le lundi soir je ne remets pas les tables, c'est le mardi matin quand j'arrive au restaurant que je mets les tables. Et bah là, il fallait que je mette les tables parce que je ne travaille pas demain, ça s'appelle de l'abus. Surtout qu'elle n'était pas du tout ma patronne. Vous savez quand vous vous sentez pas bien dans une pièce parce que vous vous sentez observé, vous vous sentez surveillé, même si vous n'avez jamais rien fait de mal. Et bah c'est comme ça que je me suis sentie pendant 2 semaines. Jusqu'à ce qu'un jour elle vienne me parler, elle me dise écoute, j'ai parlé avec mon mari, je crois que je t'ai pas hyper bien parlé, je m'excuse. Donc elle est partie voir sa famille au pays, à l'est de l'Europe. Une culture très différente de la culture suisse. C'est-à-dire qu'ils se marient très tôt, ils veulent des enfants très tôt, etc. Et donc on m'a souvent foutu la pression là-bas en me disant et toi Camille, est-ce que tu as un mari de prévu? Alors écoute, moi j'ai un voyage de prévu, j'ai un repas de prévu, mais je n'ai pas de mari de prévu. Quand je travaillais avec eux, j'avais 18 ans. Et donc à 18 ans, je n'avais pas de mari de prévu. Arrêtez de me foutre la pression, je ne suis pas en recherche de mari. Je me posais beaucoup de questions sur ma vie privée. Je disais, t'as déjà eu un copain? Et il ressemble à quoi ton ex? Pourquoi t'es plus avec ton ex? Est-ce que tu aimes toujours ton ex? Bonjour, bonsoir, on ne se connaît pas. Et ensuite, est-ce que tu as déjà fait des choses? C'est-à-dire des choses. Ah, est-ce que tu as déjà eu des relations sexuelles avec? Mais enfin, ça ne se demande pas. Genre, on ne se connaît pas. Je me dis, tu sais, il faut attendre le mariage. Hein. J'avais envie de lui dire, mais tu fais ce que tu veux dans ta culture. Moi, je fais ce que je veux. J'ai même le droit de ne pas répondre à tes questions si je veux ne pas y répondre. Ensuite, ça vient critiquer les Suisses. Ouais, les Suisses en couple, vous êtes pas sérieux, vous divorcez. Nous, dans notre pays, quand on se marie, c'est pour la vie. Mais si tu n'es plus amoureux de ton ou ta partenaire, comment tu fais? Ah, nous, on reste ensemble pour les enfants. Ok, donc toute ta vie, tu restes malheureux pour les enfants. C'est ta vision, viens pas me l'imposer. C'est des personnes qui avaient une vision assez, entre guillemets, arriérée sur le mariage, les relations sexuelles, sur les homosexuels aussi. Alors là, putain, quand on en a parlé là-bas, si leur enfant il est gay, ou trans ou ce que tu veux, hein, toutes les catégories autres que l'hétérosexualité, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, soit il se casse de la maison, soit il le tue. Il m'a dit ça, je me suis dit, bon, écoutez, moi je crois que je vais y aller, parce que travailler avec des gens comme vous... Réveillez-vous les gars, on est en 2022, ce ne sont pas des maladies. Et je pense qu'ils vivaient un peu au Moyen-Âge, où il faut se marier tôt, on va crever tôt, hein. Voilà, ouais, bah, en Suisse, non, nous avons les moyens médicaux pour ne pas crever tôt, prenez votre temps. On va encore introduire 2 personnages qui sont liés fortement par le sang. Le premier, on va l'appeler Jean. Donc Jean était mon collègue. Alors je travaillais très souvent avec lui la journée au service parce que j'étais serveuse. Il me parlait beaucoup trop, il s'ouvrait beaucoup trop sur sa vie privée, sur sa vie sexuelle, sur ses besoins sexuels alors que j'en avais rien à
de ces informations et que j'aurais préféré ne rien savoir. La fois où il m'a expliqué être allé aux putes parce que sa femme était chez sa famille au pays depuis trop longtemps et qu'il avait besoin de satisfaction sexuelle autre qu'avec lui-même. Il me l'a sorti comme s'il m'avait expliqué qu'il est allé boire un café hier avec une amie. Il est allé chez la pute qui était à 300 mètres de chez lui et qui avait 20 ans et qui avait besoin d'aide à arrondir ses fins de mois et lui il en avait rien à foutre. Mais avec quel genre de gens j'ai travaillé, avec quel genre de gens et de valeurs et de principes et de oh mon dieu ça me dégoûte. C'est rire nerveux là, hein, c'est... Bref, je lui ai demandé s'il se sentait pas coupable, s'il avait pas envie d'en parler à sa femme quand même, qu'il avait trompé. Ah bah non, non sinon elle me tuerait. Il m'a dit ah mais... il n'y en a pas qu'une qui va te tuer vu tes propos. J'ai aussi plusieurs fois été un peu dragouillée. Il a eu beaucoup de sous-entendus. On pourrait aller plus loin. Moi, je ne voulais pas aller plus loin avec lui. Mais j'ai surtout un peu eu peur la fois où il m'a dit « Avant toi, il y en a eu des serveuses avec qui j'ai couché. Oh, et je crains pour mon en plein service d'offrir des roses à la serveuse alors que sa femme est à la maison avec ses 2 gosses. Pour la question de fidélité, on repassera, hein, parce que soi-disant, nous, les Suisses, on n'est pas sérieux, selon Sarah. Par contre, ce sont quelqu'un de sa famille, là, je vais pas dire son lien de filiation, et ben, sache qu'il est pas sérieux, lui. Hein. Moi, j'avais clairement expliqué à mon collègue serveur, je ne ferai jamais rien avec lui, parce qu'il était marié, et que moi, je ne voulais pas participer aux tromperies de qui que ce soit, ni tromper qui que ce soit. Il me faisait aussi parfois des remarques très déplacées sur mon physique. Doudou, tu oses faire des remarques sur mes parties, enfin mon corps, sur mon physique. Quelqu'un de très proche de Jean, au niveau sanguin. Il était très subtil. La fois où j'ai quitté ce restaurant, quand je lui ai demandé de m'envoyer mon certificat de travail, parce que j'ai quand même travaillé chez eux et que j'aimerais bien avoir un truc sur mon CV, eh ben, oui, t'inquiète pas, je transmets au patron. En attendant, tu nous manques trop, c'est comme que tu reviens me voir et tout, je m'en remets pas de ton départ. Mais le problème est surtout que, pourquoi est-ce que tu m'invites à boire un verre? Tu es marié, mon coco? Hein, parce que là-bas, ils étaient tous mariés, tous pas sérieux. Sa femme est partie au bled et qu'il est revenu au restaurant. Ah bah, c'est bon, je suis célibataire pendant un mois. Je me suis dit, mais je comprends pourquoi elle est jalouse, ta femme. Hein. Il faut savoir que cette personne m'a aussi expliqué qu'elle a pu avoir l'habitude, un peu plus dans sa jeunesse, de tromper. C'est-à-dire de tromper sa partenaire, mais tout le temps. Enfin, c'est-à-dire, chaque copine, il la trompait. Il m'a dit, mais toi, t'as déjà trompé, je pense. Genre, c'était normal. Et je lui ai dit, non, écoute, moi, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est pas dans mes valeurs. Il était, quand je vous dis choqué, il était vraiment choqué. Pour lui, c'était la base de tromper. Mais t'as pas trompé, genre, cette année, mais... Non, j'étais là, non, dans ma vie entière. C'était une famille de fous. Je suis arrivée, observé toute cette situation, et je me suis dit, où est-ce que j'ai débarqué? La restauration, pas de fois. Je n'ai pas apprécié travailler avec ce genre de personnes, avec des valeurs bizarres, avec des principes. La restauration, c'est fini pour moi. Merci, au revoir. Merci d'avoir regardé cette story time qui fut bien drôle à raconter pour moi. Même si sur l'instant, j'ai pas rigolé. Hein. À très vite. Et je vous promets pour une nouvelle vidéo très vite. Hein.